Bonjour à tous, alors nous sommes là aujourd'hui pour vous aider contre des douleurs qu'on appelle les sciatiques, qui sont des douleurs très fréquentes au bureau, notamment avec la position prolongée devant l'ordinateur, ou en télétravail lorsqu'on a du mobilier qui n'est pas forcément adapté à la station assise prolongée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans les troubles musculo-squelettiques en entreprise ainsi que dans la qualité de vie au travail. C'est par ce biais que d'habitude je vous donne plein de conseils, d'étirements, de petits exercices pour lutter contre les différentes douleurs que vous pouvez ressentir au bureau ou en télétravail et faire en sorte que vous puissiez les maîtriser, les atténuer, voire les faire disparaître. Pour en revenir à notre sciatique, la sciatique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une souffrance donc du nerf sciatique qui est due à une souffrance du disque intervertébral. Le disque intervertébral, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est une petite structure qui joue un rôle d'amortisseur des pressions entre chacune de vos vertèbres. Et ce disque peut souffrir pour différentes raisons, et notamment se déformer. Et cette déformation peut venir appuyer contre la racine du nerf sciatique et vous créer des symptômes douloureux qui partent de votre dos, qui vont dans votre fesse et qui descendent le long de votre cuisse, de votre mollet jusqu'à votre cheville. On ne ressent pas nécessairement de douleur dans le dos selon la cause. Justement, pour déterminer en fait cette cause et vous faire soigner vraiment correctement, lorsque vous appréhendez ou lorsque vous ressentez que vous commencez à sentir ces symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin qui lui en fait va vous prescrire éventuellement des examens complémentaires de type radiographie, IRM ou scanner pour déterminer vraiment la cause de votre sciatique et adapter le plus possible le traitement qui vous conviendra le mieux. Moi, ce que je vais faire en attendant, le temps que vous puissiez prendre rendez-vous chez votre médecin et effectivement investiguer un petit peu la cause de votre sciatique, je vais vous proposer plusieurs petits exercices, dont un étirement, par exemple, que vous pouvez faire assis sur le muscle que l'on appelle piriforme. Le muscle piriforme, c'est très simple, c'est un muscle qui part en fait de votre os qui est en bas de votre colonne vertébrale, qui s'appelle le sacrum, et qui se dirige ensuite latéralement vers un deuxième os qui est sur la partie supérieure de votre fémur, sur le côté, à ce niveau-là. Donc ce muscle piriforme, il est en rapport très étroit avec le nerf sciatique, et parfois, il peut contribuer à son irritation. Donc pour l'étirer, c'est très simple. Vous allez placer vos jambes à 90 degrés, vous tenir bien droit, et vous allez ensuite placer, par exemple, si vous voulez tirer le piriforme gauche, la jambe gauche sur la jambe droite. Une fois que vous êtes comme ceci et bien droit, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez vous pencher toujours en restant droit vers l'avant et vous allez sentir un étirement sur votre fesse, ou alors vous pouvez saisir votre genou gauche avec vos mains et exercer une force vers votre épaule droite. Et pareil, vous allez encore une fois ressentir la tension sur votre fesse. Vous pouvez rester 20 à 30 secondes dans cette position et relâcher. Et vous pouvez en fait répéter les séries 4 à 5 fois sur chaque fesse. Même si vous n'avez pas mal à la fesse droite, par exemple, n'hésitez pas à le faire pour avoir vraiment un étirement qu'on appelle bilatéral et assez symétrique. Vous pouvez aussi la faire de façon allongée. Ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi étirer vos muscles ischio-jambiers. Les muscles ischio-jambiers sont les fameux muscles qui sont à l'arrière de votre cuisse, qui partent des deux os sur lesquels vous vous asseyez et qui cheminent le long de la face postérieure de votre cuisse jusqu'à peu près votre genou. Donc ces muscles, ils vous servent à plier la jambe comme ceci, ou alors à faire une extension de la jambe vers l'arrière. Pour les étirer, vous avez deux façons de le faire. Vous pouvez vous mettre debout, comme ceci. En fait, en restant bien droit, vous allez d'abord enrouler votre tête vers l'avant, ensuite vos épaules, et ensuite le bas du dos, et vous allez cheminer comme ça, très lentement, vers le bas. Et vous maintenez la position comme ceci, sans faire d'à-coup. Vous restez 20 à 30 secondes, et ensuite, vous pouvez vous redresser. Lorsque vous voulez vous redresser, n'hésitez pas à déverrouiller vos genoux pour enlever la pression sur votre dos, et cette fois-ci, vous allez faire le mouvement inverse, c'est-à-dire que vous allez commencer par dérouler le bas du dos, la partie moyenne du dos, et le haut du dos, et vous pouvez revenir en extension complète de genoux. Pour certains d'entre vous, la position sera peut-être difficile à prendre si la douleur est trop prononcée. Dans ce cas-là, je vais vous montrer un autre étirement que vous pouvez faire avec une chaise relativement basse. Vous placez votre jambe sur la chaise et vous voyez que moi, mon bassin regarde légèrement vers l'extérieur. Donc, pour amener de la tension et étirer votre muscle, vous allez faire une rotation de bassin
pour être vraiment dans l'axe et vous tenir bien droit. Et rien qu'en faisant cette rotation de bassin, vous allez sentir que ça va tirer derrière votre cuisse. Si jamais vous voulez augmenter la puissance de l'étirement, vous pouvez toujours, en restant très droit, vous pencher vers l'avant. Et vous voyez, moi je suis très vite limité. En me penchant à peine, j'ai une très forte tension à l'arrière de ma cuisse et je sens un étirement qui est vraiment spécifique. Évitez de faire ce genre de choses parce qu'en fait, en mobilisant le haut de votre colonne, vous ne mettrez absolument pas plus de tension sur votre arrière de cuisse. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mobiliser l'os sur lequel il s'insère. Dans ces cas-là, il faut juste basculer le bassin. Et pareil, comme je vous l'ai dit, on reste 20-30 secondes comme ceci. On maintient la position et on relâche comme ceci. Hop. J'espère que ces conseils vous auront bien servi. Il y en aura d'autres qui vont suivre dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker ou à partager ce petit post si ça peut être utile à d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire si jamais vous avez été victime de ce genre de symptômes ou de ce genre de pathologie et à nous dire comment vous avez fait pour lutter contre les symptômes et gérer la crise. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'exercices, plus de conseils et notamment plus détaillés. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.